Camarade, camarade. Chef. Cette camarade est déjà décédée. Camarade, tu as mal compris tout à l'heure. Tu m'as amené dans ce coin perdu. Que veux-tu faire, cette camarade? Tu es tombé à l'eau tout à l'heure. C'est notre chef qui t'a sauvé. Chef. Tu parles trop. As-tu trouvé le chemin? Rapport au chef de groupe. Il y a un petit village à 2 kilomètres devant. Nous traverserons le village. Nous pourrons rejoindre la grande route pour rentrer. Puisque nous avons trouvé. Alors partons. Tout à l'heure, je me suis trompé. Désolé, j'ai en fait ressuscité. Mon fiancé de la vie précédente a rompu ses fiançailles, ses parents ne l'aimaient pas. Il est mort dans des circonstances tragiques. Qui parle? Mon fiancé est aussi militaire. Il devrait être pas loin d'ici. C'était vraiment lui qui parlait tout à l'heure. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Se pourrait-il que ce soit sa voix intérieure? Je dois me dépêcher d'aller au 29e régiment de la garnison du Nord-Ouest. Si ça ne te dérange pas, peux-tu me déposer en chemin? Quelle coïncidence, le 29e régiment. Ce n'est pas notre unité? Je peux te donner la veste. Les papiers dans ta poche, rends-les-moi. Ah. Toi, ce grand naïf, tu es vraiment du 29e régiment. Tu ne vas pas me prendre pour un espion, hein? Tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Ah, quelle coïncidence. Mon fiancé est aussi militaire. Il est aussi dans le 29e régiment. Je suis venu le chercher. Comment s'appelle ton fiancé? Qin Yunfeng. Le chef de régiment Qin Yunfeng. Ce n'est pas ça. Puisque vous vous connaissez, alors on peut y aller ensemble, ça tombe bien, oui. Merci pour aujourd'hui. Je te rembourserai, je te le promets. Pas besoin de rembourser. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit être raconté à personne. D'accord, je garderai le silence. Descends du véhicule. Bon sang, tu fais semblant de ne pas me reconnaître. Fais une respiration artificielle. Ce n'est pas si grave. Un grand homme, avec un cœur si petit. Merci, chef d'équipe. Au revoir, chef d'équipe. Allons-y. On ne se reverra plus. Xiao Ruan, as-tu entendu ce qu'il a dit tout à l'heure? Tu veux dire? La camarade qui parlait tout à l'heure. Parlait de Qin Yunfeng, son fiancé? Suis-je la seule à pouvoir entendre ses pensées? Est-ce parce que je l'ai sauvé? Ou est-ce une hallucination auditive? Ce Qin Yunfeng. Il fait vraiment honte à notre 29e régiment. En tant que sous-lieutenant, il a déjà une fiancée. Et pourtant il sort avec la violoniste de la troupe artistique. Vous êtes allés si près. Pour aller à la infirmerie, c'est... Quand est-ce que notre groupe aura une camarade aussi jolie? Bonjour, camarade. Je cherche le sous-lieutenant Qin. Je suis sa fiancée. Fiancée. Le sous-lieutenant Qin ne fait-il pas partie de la troupe artistique, Madame Bai? Et, c'est le vice-capitaine Qin et Madame Bai. Grand frère Qin. Ah. Sui, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, grand frère Qin? Es-tu surpris de me voir? Pas du tout. Comment pourrais-je te démasquer en public pour ton infidélité? Se retirer du mariage en toute légitimité. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir? Pourquoi tu ne m'écoutes même plus maintenant? Je t'avais clairement dit avant de venir. Tu n'es pas content que je sois venu? Ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Si les autres voient, ça donnera une mauvaise impression. Alors, tu devrais rentrer d'abord. Je reviendrai sûrement te voir pendant le nouvel an. Ça ira comme ça, non? Dès que je pars, Qin Yunfeng va me diffamer en disant que je suis tombé à l'eau et que j'ai perdu ma pureté, ruinant ma réputation. Mes parents sans cœur me forcent à épouser un homme divorcé. C'est lui dont a parlé grand frère Qin. La fiancée idiote et vulgaire,
n'est-ce pas, puisqu'elle a ce visage de séductrice. S'il ne s'en va pas, ma réputation et celle de Broderkin ont sûrement été ruinées par lui. Broderkin, tu sais, tu es sûrement de la famille. Pourquoi tu restes là? Vas-y, emmène-la manger quelque chose. C'est la sœur de la voisine de mon village. Oh. Elle passe par là, alors elle est venue voir. Je vais la prendre avec moi maintenant. Vous, les citadins, vous appelez toutes vos fiancées les petites sœurs? Et toi, qui es-tu? Es-tu sa petite sœur de la ville? Oui. Comment peux-tu dire des choses si blessantes? Moi et le camarade Keane. Nous sommes simplement des amis révolutionnaires. Pourquoi répands-tu des calomnies sur moi? Comment peux-tu dire ça de moi? Tu m'appelles affectueusement fiancé, frère Keane. Je pensais que tu étais sa sœur. Je ne sais pas non plus pourquoi dès que tout le monde arrive. Tu changes et appelles Keane camarade. Alors cette jeune fille est la fiancée de Qin Yunfeng à la campagne. Ah, Qin Yunfeng n'est donc pas célibataire. Qin Yunfeng et Berriolin l'ont bien cherché. Tu lui faisais des avances tous les jours devant moi. Et voilà que tu te fais attraper sur le fait. Tu ne disais pas qu'il était faible et incapable? Comment pourrais-je savoir ce qui se passe? D'habitude, il est tellement bête qu'il n'arrive même pas à finir une phrase. Alors ne raconte pas n'importe quoi ici. C'est honteux. Maintenant, rentre chez toi tout de suite. Vous étiez là à vous câliner. Mes collègues du poste de garde et moi l'avons vu. Les yeux du peuple sont lumineux. Les personnes avisées peuvent voir que Qin Feng et Berriolin ont une relation ambiguë. Tout le monde doit rapidement juger ce jeune camarade. Faites preuve de justice. On ne peut pas juger quelqu'un sur son apparence. Ceux qui le connaissent habituellement pensent qu'il est bien. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi un traître. Au sein de l'armée, un chez-soi pour toi. La chance n'est pas si petite, hein. Suis. Étant donné notre amitié, nous avons grandi ensemble. Je ne vais pas te contredire. Je suis innocent avec le camarade Bay. Si vous devez frapper ou insulter, faites-le sur moi. Ne le salissez pas, lui. Eh bien. Ces deux personnes sont vraiment un couple parfait. Un homme phénix. Une romantique. Ah. Eh bien, ces deux-là sont vraiment un couple parfait. Un homme phénix. Une romantique. Médecin n'a pas dit que je pourrais avoir des acouphènes? Comment puis-je encore entendre sa voix? Camarade Xiaosu, ne sois pas triste. Qin Yunfeng et Berriolin sont ensemble depuis longtemps. Leur réputation dans le groupe est complètement ruinée maintenant. Je ne le savais vraiment pas. Sinon je ne me serais pas battu avec lui. Camarade Qin, ne nous contactons plus à l'avenir. Traite bien ta fiancée. Joulin, ne pars pas. C'est lui qui doit partir. Suis, tout ça, c'est de ta faute. Tu es content maintenant? Je vous conseille de verrouiller ça directement. Ne faites pas de mal aux autres. Le commandant Zhou est arrivé. Tout le monde, écartez-vous. Zhu Jingxuan m'a sauvé ce matin. La taille du chef de groupe. Ses grandes jambes. On dirait une star. Est-ce que je devrais profiter de sa notoriété pour annuler notre engagement de manière légitime? Mais il est si distant. Il ne va pas m'aider, n'est-ce pas? Bonjour, camarade. Je m'appelle Zhu Jingxuan. Je suis le chef de groupe ici. Puis-je vous aider? Camarade Xiaosu est la fiancée du sous-lieutenant Qin. Finalement, le sous-lieutenant Qin a eu une liaison avec Berriolin. Camarade Xiaosu les a surpris. Ils avaient peur d'être punis. Alors ils ont voulu se débarrasser de la camarade Xiaosu. Zhu Jingxuan, tu ne vas pas t'immiscer dans cette petite affaire, n'est-ce pas? Xiao Junai. Emmenez-les tous les trois chez le commissaire Wang. Bloquez la porte, c'est quoi ça? Allez. Commissaire Wang, je suis innocent. Je ne me suis pas immiscé entre eux, c'est le camarade Su qui s'est mépris. Jeune camarade. Ne vous êtes-vous pas trompé? Camarade Bay, mais c'est un excellent camarade de notre troupe artistique. Ce vêtement n'est-il pas celui du chef Zhou? Serait-ce que ce villageois, le camarade Su a aussi des relations influentes? Berriolin, tu me déçois vraiment trop. Je le supporte seulement par respect pour tes parents. Sinon, tu aurais déjà été puni. Oncle Wang, je suis innocent. Qin Feng avait déjà écrit ta confirmation de poste. N'y pense même pas. Retourne écrire une autocritique de 2000 mots. C'est le vieux renard qui pense. Qu'en faisant semblant que tout va passer. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Il te suffit de m'écrire une lettre de rupture.
Pour que je puisse rentrer chez moi et donner une explication à mes parents. Rupture de fiançailles avec Sui. C'est toi qui l'as dit toi-même. Ne regrette surtout pas. Et le contenu? Écris simplement que toi et le camarade B êtes en parfaite harmonie. Et que vous avez fait quelque chose d'immoral derrière mon dos. Très bien, Sui. Tu veux salir l'innocence de Ruolin et moi. Tu es vraiment méchante. Frère Kin, écris d'abord ce qu'il a dit. On verra après. Ils veulent utiliser des méthodes vraiment viles. Sui, ne viens pas te plaindre après. Même si tu me le demandes, je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne regretterai pas. Attends qu'il soit seul. Je détruirai la lettre de rupture, et je trouverai un moyen de ramener Feng Ping. Ah. Tu veux? Rends-lui maintenant l'uniforme militaire à Zhu Jingxuan. Salut. Heureusement que tu n'es pas parti loin. Je vais aussi aller chercher le capitaine Zhu. Justement, je vais lui faire un rapport sur ce qui vient de se passer. Ensemble. Ce n'est pas bon. Il essaie de tester ma relation avec Zhu Jingxuan. Entrez. Y a-t-il quelque chose pour le commissaire Wang? Commandant Zhu. La situation d'avant a déjà été réglée. Le commissaire et le commandant sont en fait au même niveau, c'est juste que leurs responsabilités sont différentes. Mais, le commissaire Wang est si respectueux envers Zhu Jingxuan. On peut supposer que son humilité est feinte. Il a probablement deviné que Zhu Jingxuan a un arrière-plan exceptionnel. Pour ses affaires, commissaire Wang, vous pouvez décider. Ne me rends pas compte. Qin Yunfeng et Beruolin, tous les deux, je viens de les réprimander sévèrement. Ce camarade Xiaosu a compris l'importance de la situation et a accepté de ne pas poursuivre leurs erreurs involontaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas poursuivre? Je ne vais que temporairement ne pas poursuivre. Tu comprends, pas vrai? Cette affaire du commissaire Wang a des conséquences extrêmement graves. Une grande faute pour Qin Yufeng et Beruolin. Une critique publique. Camarade Xiaosu. Ce vêtement me semble familier. Tu connais notre chef de groupe Zhu, hein? Ce chef de groupe Zhu. Ta veste, merci. Je suis désolé. Ils se sont ligués pour harceler Han en premier. Je ne peux que profiter de ta réputation. Levez le drapeau. Ce n'est rien. Le commissaire Wang a-t-il encore des affaires à traiter? Commandant Zhu. D'habitude, je ne m'occupe pas de ses affaires personnelles. C'est vrai. Je défends vraiment ce camarade Xiaosu. Désolé, camarade. Il faut une lettre d'introduction pour réserver une chambre. Pour pouvoir réserver une chambre. D'accord. J'ai oublié cette affaire. Une lettre d'introduction. Je suppose qu'elle est tombée dans la rivière quand je suis tombé à l'eau. Ah, désolé. Camarade, j'ai oublié ma lettre d'introduction. Désolé de vous avoir dérangé, merci. Des enfants sauvages sans père ni mère. Ils s'entêtent à rester dans notre cour. Et maintenant ils osent même voler des choses. On verra demain si je ne vous chasse pas. Arrêtez. Que faites-vous? Ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Merci à la jolie grande sœur de nous avoir sauvés, ma sœur et moi. Merci, grande sœur. Ce n'est rien, la prochaine fois que tu es dans ce genre de situation, va directement voir un adulte, même. Ce n'est rien. Rentre à la maison. Tu es encore arrivé trop tard, à cette heure-ci. Je suppose que Zhu Jingxuan doit déjà dormir. Bon, je ne peux que revenir demain pour le voir. Je vais lui remettre la lettre de recommandation. Il semble que je vais devoir dormir dans la rue ce soir.
Capitaine Zhu, vous allez acheter des légumes? Oui. Au secours. Pourquoi mon ventre gargouille-t-il à ce moment-là? Ah, j'ai envie de manger. J'ai aussi envie de manger. Pas de lettre de recommandation et pas d'argent pour manger. Cette jeune fille est vraiment pitoyable. Chef Zhu, merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Je voulais vous inviter à manger. Pour m'inviter à manger, utilise les légumes que j'ai achetés. Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas dire ça. Moi, je ne suis pas familier avec cet endroit. Je voulais aussi te demander, je n'ai nulle part où aller. Pourquoi es-tu encore dehors si tard? Je n'ai pas de lettre de recommandation. Et on ne me laisse pas rester à l'auberge. Je voulais justement venir te demander une lettre de recommandation. S'il refuse, je vais vraiment dormir dans la rue ce soir. Et je ne sais même pas quoi faire pour le dîner. Allons-y. Viens avec moi. Il n'est pas célibataire, n'est-ce pas? Comment peut-il vivre seul dans une si grande cour? Il semble s'intéresser beaucoup à moi. L'oncle Zhu est en fait l'un d'eux. Ce sont les enfants de Zhu Jingxuan. C'est Xiaohu. Nuan Nuan est l'enfant laissé par mon camarade. Ah. Bonjour, grande sœur. Entre, je vais préparer à manger. D'accord. Le chef Zhu arrive. Ce sont ces deux-là, les garçons qui ont harcelé Xiaohu et Nuan Nuan. Ils sont venus avec leurs parents pour se plaindre. La grande sœur Liu a toujours fait de son mieux, prendre soin des enfants de mes coéquipiers. Comment pourrais-je me plaindre? Chef de groupe Zhu, d'habitude. Je suis gentil avec vos deux enfants, non? Eh bien, eux deux. Ils embêtent les autres. Ici, c'est pour s'arracher les sucettes glacées, de Qianqian et Lianglian. Regardez comme ils ont frappé mes enfants. Regardez cette porte. Tu as même perdu une dent. Xiaohu, est-ce que c'est comme ta tante Liu l'a dit? Ces fruits glacés, c'est moi qui les ai achetés pour ma sœur. Nous n'avons pas volé. Ce sont eux qui ont essayé de nous arracher ça. Ils ont même frappé ma sœur et moi. Arrête de dire n'importe quoi. Qianqian, Lianglian. C'est vrai? Chef Zhu, d'habitude. Je m'occupe avec beaucoup de soin. De vos enfants, Y Xiaohu et Y Nuan Nuan. Mais ces deux enfants, au lieu de gratitude, ne cessent de mentir. Cette aînée, devant Zhu Jingxuan, ose même menacer les enfants. Elle doit sûrement souvent les maltraiter. Grande sœur Liu, ce n'est pas censé être aussi acerbe. Je ne peux plus m'occuper de ces deux enfants. Ils sont vraiment méchants. Dépêche-toi. Trouve vite une solution. Fais partir ces deux enfants. C'est sûrement son but. Tais-toi. Et, venez vite voir ça. Et. Le chef Zhu il est en train d'intimider quelqu'un. Chef Zhu, il favorise sa famille, Y Xiaohu et Y Nuan Nuan. Il intimide les gens. Et tout le monde, venez voir vite. Et, c'est un malentendu. Le chef Zhu ne profite jamais de son pouvoir pour intimider. Et, tu n'es pas. Nous n'avons pas d'oncle. Ne nous renvoyez pas. Je ne m'y attendais pas. Et cette petite fille a vraiment raison. Sœur Liu se comporte vraiment de manière insensée, aigre et méchante. Les opinions publiques font du mal. Mais maintenant, il est impossible de prouver la innocence de Xiaohu et Nuan Nuan. Je peux prouver que vous mentez. Ah, tout le monde le sait. Je viens juste d'arriver aujourd'hui. Je n'ai pas de lettre d'introduction, je ne peux pas rester à l'auberge. Donc, je suis venu spécialement voir le capitaine Zhu pour demander une lettre d'introduction. Sur le chemin du retour, j'ai justement vu Qianqian et Lianglian, en train d'embêter Xiaohu et Nuan Nuan. C'est faux, c'est eux qui ont frappé. Mon enfant a même perdu une dent de devant. C'était sur leur chemin de fuite en revenant. C'est moi qui me suis cogné. Il y a encore des traces de sang par terre. Je m'en fiche, c'est eux qui ont frappé. Alors nous pouvons emmener l'enfant chez le vendeur de sucre d'orge pour vérifier de quel enfant il s'agit. Qui a acheté le sucre d'orge? De quel enfant est le voleur? Appelle la police pour les arrêter. Je n'oserai plus jamais. Je ne voulais pas leur faire de mal. Toi, gamin, Qianqian et Lianglian, ils sont toujours turbulents dans la cour. Ils sautent partout. Et tu oses dire qu'ils sont sages? Ah, c'est vrai. Il y a quelques jours, j'ai planté de la ciboule. Ils ont tous été arrachés. Je n'ai pas encore réglé ça avec eux. La famille Liu, vos deux enfants. Il faut vraiment bien les surveiller. Ah, Xiaohu. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main?
Oncle Xiao. C'est tante Liu qui m'a frappé. Elle a dit qu'on n'écoutait pas. Nous serons bien sages. Ne nous envoyez pas loin, et... Chef Zhu, ces enfants ne font que jouer. Eh bien, je ne savais rien de ça. Je ne suis pas au courant, ça ne me concerne pas. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Qu'importe l'apparence ou l'honneur. Je dois défendre les enfants. Comment faire en étant si faible et fragile? Un grand costaud. Grande sœur Liu, tu es vraiment une gentille et adorable jeune fille. Tu oses même maltraiter ceux que je protège. Laisse la police s'en charger. Cette cour ne te convient pas. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Merci d'avoir sauvé ces deux enfants. Et merci aussi de pouvoir les aider. Ne soyez pas gêné, chef Zhu. Votre statut est ce qu'il est. Ce n'est pas bien de s'embrouiller avec une femme. Je ne fais que dire quelques mots pour aider. Ah. Tonton Zhu, ça fait mal. Ça fait mal. Doucement, s'il te plaît. La douleur aide à se souvenir. Pourquoi tu me regardes en parlant? Il me semble que je ne me suis pas battu. Désolé, oncle Zhu. À l'avenir, si je rencontre ce genre de situation, je te le dirai certainement en premier. Oui, si cela se reproduit. Il faut absolument me le dire. Il ne faut surtout pas laisser le camarade Su prendre des risques. Oh, je n'ai juste fait fuir que deux petits gamins impertinents, et je n'ai pas fait quelque chose de dangereux. Que veut-il dire exactement? Si je ne t'arrête pas, est-ce que tu vas te battre avec Liu Daji? Comment le sait-elle? Elle est curieuse de savoir comment je le sais. Tu es si naïf que tu peux tout comprendre d'un coup d'œil. Par exemple, maintenant tu as faim. Et tu veux rester ici pour manger. Est-ce que je le montre si clairement? Sœur, c'est pour que tu restes manger, n'est-ce pas? Ça. Je suis vraiment désolé. C'est plutôt tonton Zhu qui devrait être désolé. Qui va s'occuper de ces deux enfants à l'avenir? C'est délicieux, vraiment bon. La cuisine de Zhu Jingxuan est vraiment excellente. Aujourd'hui, grande sœur, j'ai vu avec mon frère dans la cour. Quelqu'un te harcelait. Mais grande sœur, tu es très courageuse. Tu n'as pas pleuré. Ce n'est pas seulement que je n'ai pas pleuré. Ma force de combat est aussi assez forte. Conrad Su. Je vois que depuis que tu as été fiancé, tu n'as pas l'air triste du tout. Ah, ça aussi, c'est triste. Mais on n'y peut rien. Il faut toujours regarder devant soi. Ce genre de salaud, pleurer une seconde pour lui, c'est me manquer de respect à moi-même. Je vais transformer ma tristesse en appétit. Un homme, il ne pense pas à manger? Oncle Zhu, tu n'auras plus à t'inquiéter. Je n'ai plus personne pour s'occuper de Nuan Nuan. J'ai réfléchi. À partir de maintenant, je l'emmènerai avec moi. Je l'emmènerai 3 fois par jour à la cantine. Je m'occuperai de ma sœur. Ce n'est pas possible, tu dois aller à l'école. Bon, voilà, j'ai réfléchi. Je vais en chercher un autre. Un quelqu'un de fiable. Capitaine Zhu, j'ai quelqu'un en tête. Je suis Sui, j'ai 20 ans cette année, je fais des tâches ménagères. Je sais cuisiner et je m'occupe aussi des enfants. Regarde ce que je peux faire. Ne comptes-tu pas retourner dans ta ville natale? Je n'ose pas y retourner. Si mes parents découvrent que j'ai annulé le mariage sans leur consentement, j'ai peur qu'ils me battent jusqu'à ce que je sois infirme. Je suis en train de m'inquiéter pour partir bientôt. Chef Zhu, vous vous inquiétez que je vive ici, ce ne soit pas pratique? Oh. Je peux louer un appartement à l'extérieur moi-même. Les dépenses à la maison seront remboursées. Je n'ai qu'à tenir un registre de mes dépenses. Pourquoi êtes-vous si gentil avec Nuan Nuan et Xiao? Avez-vous un but? Parce que j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Et puis, quand j'étais petit, j'étais comme eux. Je me faisais souvent malmener. Parce que j'ai été trempé sous la pluie quand j'étais enfant. Alors, je veux leur tenir un parapluie,
à ceux qui ont aussi été mouillés, même si j'ai mes deux parents. C'est comme si je n'en avais pas. Xiaowu et Nuan sont en fait plus chanceux que moi. Ils ont au moins Zhu Jinshuan. Ce n'est pas pratique que tu habites dehors, et sans travail, tu ne peux pas louer de logement. Alors, toi et les deux enfants, vous restez dans cette cour. Moi, j'irai habiter au dortoir. Je te donnerai 30 yuan par mois. S'il te manque quelque chose, dis-le-moi, peu importe quoi. Et puis, il y a un téléphone à la maison. Tu peux m'appeler à tout moment. C'est génial. Ça veut dire que tu es d'accord. Merci patron, je vais vraiment bien travailler. Je t'en prie, le camarade Su a encore des choses à faire au département. Je vais y aller d'abord. D'accord. Mangez bien, vous deux. Sœur, tu vas vraiment rester et ne pas partir? Sœur, à partir de maintenant, tu pourras nous préparer de bons plats tous les jours? Bien sûr, mes talents culinaires ne sont pas inférieurs à ceux de l'oncle Zhu. Si nous vivons tous les trois ensemble à l'avenir, je vous préparerai de bons plats tous les jours, qu'en pensez-vous? Maintenant, Nuan aura enfin plus faim. Les vêtements n'ont pas été lavés après une journée. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Armoire. Allô, allô. Capitaine Zhu, à propos de ça, puis-je prendre 2 vêtements dans votre armoire, pour me changer? D'accord, prends-les. Merci, Capitaine Zhu. Bonne nuit. Bien que ce soit une relation d'emploi, mais pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? En pensant à ça, la petite va porter mes vêtements la nuit. Et dormir dans mon lit, c'est... Conrad Xiaosu. Tu es vraiment resté. Je pensais que le chef nous faisait une blague. Conrad 11e, chef de l'équipe Zhu. Vous êtes arrivé. Zhu Jinshuan est venu pour une inspection surprise. Avez-vous peur que je sois nuisible aux enfants? Je suis venu vous apporter quelque chose. Vous partez pour des affaires? Demain, oui. Mais je reviendrai dans 2 jours. Ah. Alors voici 100 yuan. Si tu as besoin de quelque chose à la maison, prends-le et procure-le. Tu n'as pas peur que je parte avec 100 yuan? Tu n'as même pas de lettre de recommandation. Où vas-tu? Prends-le. Oui, alors je le prends. Ce matin, quand je rangeais ta chambre, j'ai découvert, il y a une boîte de thé périmée dedans. Tu en veux encore? Non, fais-en ce que tu veux. D'accord. Alors je peux faire des œufs de thé. C'est parce que l'argent donné n'est pas suffisant, il faut encore que je le fasse moi-même. Oh, c'est vrai. Regarde, cette cour est aussi assez vide. Si tu n'en as pas besoin. Puis-je planter quelque chose? Les petites filles aiment bien. Planter des fleurs et des plantes, non? Tu vis dans cette cour, fais ce que tu veux. C'est super. Alors, tu restes pour le déjeuner? D'accord. Est-ce que je dépasse les limites? On dirait que je parle avec lui comme une petite femme. C'est incroyable. Alors, ce midi, je vais goûter la cuisine de Conrad Xiaosu. Conrad 11e, qu'est-ce que tu veux manger? J'aime les plats épicés. Sans épices, je ne suis pas content. Et toi, sais-tu creuser la terre? Ah, creuser la terre? Oui. L'oncle Xiaojun, ma sœur m'a dit, la maison, on ne garde pas d'oisifs. Chacun doit contribuer à la collectivité. Ce matin, Warm et moi avons aidé à faire le ménage. Plus tard, nous allons aussi cuisiner. Le travail gratuit, bien sûr, est utile. Conrad Xiaosu. Je viens juste pour manger chez toi. Et tu veux aussi défricher ici. Tu veux faire ça dans cette cour. Un jardin de fleurs? Depuis quand est-ce que je plante des fleurs? Je veux cultiver des légumes. Alors comme ça, je reste pour travailler avec vous. D'accord. Allons-y. Ah. Chef de groupe. Et. Oh là là. Et
Le chef Zhu est plutôt attentif, en fait. Il est vraiment bon avec les deux enfants. C'est à cause de cette maudite Liu. Elle a même laissé les enfants si maigres. Il faut vraiment les nourrir correctement. Oncle Zhu, oncle Xiaojun, le repas est prêt. Chef. Nous avons presque terminé ce travail. On devrait peut-être manger d'abord. Vas-y, commence sans moi. Je vais encore un peu creuser cette terre. Camarade 11e, viens vite te laver les mains. Le repas est prêt. J'arrive. Et, camarade 11e. Le chef de groupe a-t-il déjà été envoyé à la campagne comme jeune travailleur? Je n'en ai jamais entendu parler. Je vais d'abord me laver les mains. Je reviens tout de suite. D'accord. Je voulais faire plaisir à Beruoli, en réunissant les relations de la famille et du commissaire Wang, pour être confirmé capitaine. Je ne pensais pas qu'il y aurait cette histoire avec Sui. Ruolin. Tu n'as pas bien dormi hier, n'est-ce pas? Comment pourrais-je avoir pu dormir? Ce n'est clairement pas mon affaire. Je dois encore faire un rapport avec toi. Et en plus, je vais avoir une grosse réprimande. Sui doit être vraiment en colère. Et puis, hier, tant de gens l'ont soutenu. Il doit être monté en flèche. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais absolument te ramener la lettre de rupture. D'accord, aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Il faut que tu me rapportes cette lettre de rupture de fiançailles. Ramène-la moi. Peut-être que ta titularisation a encore une chance. Alors j'y vais tout de suite le voir. Après une nuit, il regrettera sûrement de partir. Les plans que Zhu Jingxuan a dessinés sont précis et soignés. Cela montre qu'il est méticuleux et posé. Vous allez partir? Nous rentrons. Pour préparer la tâche de demain. Camarade Xiaosu, ton repas était vraiment délicieux. La prochaine fois, s'il y a du travail, appelle-moi directement pour que je vienne. Chef de groupe Zhu. Avant votre départ demain matin, pouvez-vous passer me voir en chemin? Je vous préparerai quelque chose à manger. Merci camarade Xiaokong. Xiaojun, c'est toi qui ouvriras la marche demain. C'est le chef de groupe. J'ai compris. C'est vraiment le chef de groupe. Il a vraiment un tempérament froid. Je viens de lui faire peur. Alors on y va d'abord. D'accord. Allons-y. D'abord accompagner grande sœur. Apporte les œufs chez le voisin. Puis je t'emmènerai faire du shopping dans la rue. Ça te va? Écoute bien ta grande sœur, tu es vraiment sage. Suis. Où étais-tu ces 2 derniers jours? Tu sais que je t'ai cherché toute la journée? Qin Yunfeng, clarifie les choses. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Je n'ai pas besoin de te rendre compte de mes déplacements. Donne-moi d'abord la lettre de rupture de fiançailles de ce jour-là. Je te parlerai du reste plus tard. Comment est-ce possible? Il y a des gens aussi effrontés que toi. Et tu oses encore demander une lettre de rupture? Tu rêves. Alors, comment un étranger peut-il apparaître dans la cour? Avec un panier rempli de choses? Nuan. Il ne va pas encore profiter que tu sois seul à la maison, pour voler des choses, et même essayer d'enlever un enfant, hein? Ce Suyi est vraiment devenu fou d'argent. Suyi, arrête-toi tout de suite. Je ne pensais pas que tu irais chez quelqu'un d'autre. Pour y voler des choses, même un enfant. Je te trouve carrément fou. Quelle sœur? On y va vite. Allons chercher l'oncle Zhu. Il nous aidera, nous ne pouvons pas les affronter seuls. Camarade Su, je te préviens. Tu ne sortiras pas de cette cour. Rends-moi vite Nuan. Et, que fais-tu? Le trafic d'enfants est un crime. Je suis ici pour te sauver. Ne sois pas ingrat. Rends-moi Nuan. Ne calomnie pas ma sœur. Je ne partirai pas avec toi. Frère Qin, dépêche-toi de prendre l'enfant. Amène-le au poste de police. Peut-être que nous pourrons encore faire nos preuves. Oui, pour compenser nos erreurs. Peut-être qu'à ce moment-là, nous n'aurons pas de sanctions. Ah. Lâche-moi. Ce méchant a tellement de... Maintenant, tout est découvert. Je te regarde faire.
Qin Yunfeng. Tu es fou, lâche vite. Lâche-moi, espèce de méchant. Ne blesse pas l'enfant. Sui, je t'ai dit. Tu regretteras d'avoir rompu nos fiançailles. Qin Yunfeng. Ce que je regrette le moins, c'est d'avoir rompu avec toi. Tu es juste un salaud qui s'en prend aux faibles. Grand frère Qian, ne te laisse pas séduire par cette femme fatale. Ne te fais pas avoir. Je n'ai pas encore reçu la lettre de rupture. Exact. Alors dépêche-toi de me donner cette lettre de rupture. Dans ce cas, je ne vais pas révéler au crime de trafic d'enfants. Sinon, préparez-vous à aller en prison. Qin Feng, doucement. C'est le capitaine Zhu qui m'a confié la tâche de m'occuper de toi. Tu rêves, hein? Sui, toi, tu veux encore t'accrocher au capitaine Zhu. T'es vraiment digne ou pas? Même si tu n'as plus d'issue, Sui. Tu ne peux pas non plus voler les enfants des autres. Les vendre, c'est ça? Si tu ne me crois pas, tu peux venir avec moi voir le capitaine Zhu. Le capitaine Zhu est en mission en ce moment. Personne ne peut prouver que tu es un imposteur. Le capitaine Zhu est-il déjà parti? Il ne m'a pas encore demandé de venir chercher à manger. Que faire maintenant? Sûrement qu'il se sent coupable, hein? Frère Qin, ne perds pas ton temps à lui parler. Dépêche-toi de l'emmener au commissariat. Sui, la lettre de rupture ne sert plus à rien maintenant. Personne ne te croit. Toi, trafiquant d'enfants. Et toi? Lâche-moi. Lâche ma sœur, c'est grave. Je suis un étranger du village. Nuan Nuan n'est qu'un enfant. Personne ne croira ses paroles. C'est vraiment difficile à expliquer maintenant. Je suis ici pour te sauver. Tu le sais ou pas? Tu continues à bouger, n'est-ce pas? HMPH, regarde comme je vais te lâcher aujourd'hui. Je lâche ma sœur. Ah, tu es. Capitaine Zhu. Pourquoi le capitaine Zhu est-il ici? Pourquoi est-ce que je te vois toujours dans un tel état? L'oncle Zhu est vraiment maladroit. Vite, console ta sœur. Je suis tellement inquiète. Désolé, je t'ai fait peur? Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir injustement blessé. Cette crise de larmes a sûrement surpris Zhu Jingxuan. C'est tellement embarrassant. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas effrayé. Pourquoi c'est si mignon? Mon Dieu, pourquoi est-ce que je fais toujours des choses embarrassantes devant lui? Je suis désolé. Ah. Commandant Zhu, pourquoi es-tu parti si soudainement? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Alors c'est pour ça que le commandant est un héros qui sauve les belles. Il est revenu tout seul, parce que je traînais trop longtemps. Qu'est-ce qui lui arrive? Laisse tomber. Il doit avoir eu une crise. Je ne m'y attendais pas. Le chef Zhu est un maître des blagues nulles. Ces mots étranges. Il doit les avoir entendus où? Le chef Zhu est un trafiquant d'êtres humains. Il a enlevé Y Nuan. Chef Zhu. Vous connaissez sûrement mon intégrité. Il m'accuse à tort de kidnapper Nuan. Comment est-ce possible? J'ai fait moi-même des EOT, et je les ai même partagés avec les voisins. C'était parce que je craignais qu'ils ne l'aiment pas. Cette fille du village voisin fasse courir des ragots? Je te crois bien sûr, capitaine Zhu. Comment peux-tu croire à sa seule parole? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de s'occuper de Y Nuan et de Y Xiaoyu. C'est impossible. Sui, ce n'est pas ta première fois ici, non? Comment peux-tu te rapprocher du capitaine Zhu? Pique Qingjian. Je n'ai plus aucun lien avec toi. Pourquoi tu veux encore me poser cette question? Ce salaud n'a même pas honte de m'interroger. Si tu veux insulter, vas-y, dis-le. Pas besoin de le retenir. Capitaine Zhu. Capitaine Zhu. Ils m'accusent d'avoir enlevé Nuan. Et ils veulent aussi prendre le contrat de fiançailles. Vous avez tous les deux beaucoup d'audace. Si tu ne te conformes pas aux sanctions supérieures, tu peux faire une demande ou te casser. Le chef de groupe Zhu, c'est un malentendu. Moi et le vice-chef Qin ne sommes pas inquiets pour la sécurité de Nuan, n'est-ce pas? On voulait juste, devant tout le monde, clarifier cette affaire. Votre attitude pour prendre quelqu'un ressemble à celle des bandits. Vous avez même blessé Nuan en l'attirant. Qui poserait une telle question? C'est clairement une tentative de me faire emprisonner. Vous mentez encore. Chef, nous savons que nous avons eu tort. Vous êtes indulgent envers nous. Veuillez nous pardonner. Je vous le dis à vous deux. J'ai expressément demandé à Sui de rester pour s'occuper des familles des malades. Si vous le maltraitez, c'est moi que vous maltraitez. Je n'ose pas, je n'ose pas. Allez, retourne réfléchir sérieusement. Oui, oui.
Vous avez osé embêter votre sœur. Vous l'avez bien cherché, quelle démonstration de force. Au départ, c'était pour offrir aux voisins. Le reste, c'est pour le chef Zhu. Alors c'est lui qui a fait les œufs au thé à la main. C'était pour me les offrir. Malheureusement, tout est cassé et sale. C'est pas grave. Ah c'est délicieux. Zhu Jingxuan. Pourquoi n'a-t-il pas exprimé ses sentiments? Chut. Merci de m'avoir sauvé. Ah, un simple geste. Considère cela comme un remerciement. Mais tout ça est cassé. Ce n'est pas grave, je les ai tous mangés. Sœur. Je vais d'abord exécuter ma mission. Rentre chez toi et attends-moi. D'accord. On dirait que l'oncle ne dépense que pour les pans. Zhu Jingxuan ne serait pas en train de m'aimer, non? Capitaine, pourquoi avez-vous l'air si mécontent? N'as-tu pas déjà sauvé le camarade Xiaosu? Comment as-tu réussi à séduire ta femme? Eh bien, ce n'est pas seulement parce que je suis beau. Parle en clair. Eh bien, je lui offrais des cadeaux, quand elle en avait besoin. Je me montrais devant elle. Il m'aime, c'est à peu près ça. Et... Oh là là, camarade Xiaosu. Tu viens rendre la pioche? Oui, mais je ne m'y attendais pas. Sœur Zeng est aussi là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Je viens de faire des œufs au thé. Je vous les apporte pour goûter. Nous deux. Depuis midi, on sentait ton jardin, diffusant sans arrêt cette odeur. Je ne pensais pas que tu étais si jeune. Tu es vraiment doué en cuisine. Et votre technique est vraiment impressionnante. Ah, c'est mieux que ce qu'on trouve dans les magasins de vêtements. Surtout ce col. Il est si délicat. Eh bien, je ne fais rien dans la cour. Quand je m'ennuie, j'aime bien réfléchir à des choses. Ceci, cette pièce-là, c'est pour la grande sœur Yao. Ah oui, c'est vrai. Camarade Xiaosu. Tu n'as pas dit que tes bagages étaient tous perdus? Alors tu n'as que ce vêtement sur toi, des vêtements. Oui, c'est ça. Je prévois d'emmener Nuan demain, pour acheter quelques vêtements longs. Oh là là, notre endroit est vraiment isolé. C'est cher et moche. Et, tu ferais mieux d'aller chercher un peu de tissu. Je t'aiderai à le faire. Vraiment? Merci beaucoup alors. Je vous inviterai à manger dans ma cour plus tard. D'accord, je n'y manquerai pas. Ah. Sœur, je vais être en retard à l'école. Tu as attrapé 2 brioches? Emporte-le à l'école. J'arrive. Tiens, attends, je vais d'abord emmener Nuan acheter des choses. Si je rentre tard, tu feras tes devoirs à la maison tout seul. D'accord, compris, grande sœur. Je vais d'abord à l'école. Ah. Zhu Jingxuan. Tu n'es pas parti loin l'avant-veille? Qui est si tôt? Sui, sors pour moi. Sors. Sui, je sais que je ne suis pas digne de toi. Je sais aussi que c'est à cause de moi que tu ne veux pas partir. Mais tu n'as pas besoin de t'obstiner. Il n'y a pas de possibilité entre nous. Qianfeng, quand tu seras libre. Peux-tu te regarder dans le miroir? Ah. Qu'est-ce que tu as qui mérite que je m'en souvienne? D'accord, je ne vais pas me disputer avec toi. Prépare tes affaires tout de suite. Viens avec moi à la gare. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Je t'ordonne de partir. Le capitaine Zhu est actuellement parti loin. Personne pour te soutenir. D'accord. Alors c'est ça ton plan. Profiter de l'absence du chef pour me chasser. Mais n'oublie pas que cette lettre de rupture est la preuve de ta relation secrète avec Béruolin. Sui, ne sois pas impulsif. Si tu me mets trop en colère, je vous ferai tous couler ensemble. D'accord. Puisque tu ne veux pas rentrer, alors reste ici, et retourne avec nous pour le nouvel an. Mais tu vis dans la cour d'un autre homme.
Ce n'est pas approprié, non? Tu es qui, au juste? Quelle est ta position? Qu'est-ce qui te permet de me dire ça? Très bien, suis. J'espère que tu pourras toujours rester fort et courageux. Tu crois que le chef de groupe Zhou a quel statut? Que toi, une simple fille de paysan, tu puisses l'atteindre? J'attends de te voir te faire jeter hors de la cour. On dirait qu'il faut vraiment que je travaille dur pour gagner de l'argent. Plus tard, je devrais compter sur moi-même pour vivre en dehors d'ici. Ah. Ah, grande sœur Zeng, je ferai 2 ensembles de vêtements pour changer et laver. Pour le reste. Je veux apprendre à en faire quelques-uns pour nuant. Oh là là. Les couleurs que tu as choisies sont trop sobres. Tu es jeune et jolie. Pourquoi ne pas choisir des tissus à fleurs? Je peux te faire une jupe à porteur. Je dois souvent m'occuper des enfants. Faire le ménage, faire la cuisine. La robe n'est vraiment pas pratique. Tu es vraiment un enfant. Tu es trop simple. Le capitaine Zhou est vraiment trop pingre. Sans le capitaine Zhou, il est très gentil. Il donne aussi un salaire très élevé. C'est moi qui économise. Ah, pourquoi économises-tu pour lui? Ce n'est pas que tu l'aimes, n'est-ce pas? Ah. Ce temps va bientôt devenir chaud. Je vais te faire un t-shirt à manches courtes. Et je ferai 2 ensembles pour les enfants. Il y a encore assez de tissu. Je vais aussi te faire une jupe à porteur. Un t-shirt à manches courtes suffira. Oh là là. Le chef Zhou t'a fait entrer dans cette cour. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ne sois pas non plus timide. Dans son cœur, il doit être plus inquiet que toi. Ce n'est pas si tard non plus. Je vais rentrer d'abord, grande sœur Zagne. C'est. Et, je n'ai pas encore fini de parler. Il doit être timide. Grande sœur Zhao, ne dis pas que tu m'apprends des choses. Je suis vraiment devenu habile rapidement. Tu as toujours eu du talent. Tu as forcément pris vite en main. Récemment, je vends aussi des œufs de thé. Au début, je n'osais en faire que 20 ou 30. J'avais peur de me faire attraper et de ne pas tout vendre. Comment ça se vend? Ça va, ça coûte 1 yuan 50 chacun. Au début, certains trouvaient ça cher et n'achetaient pas. Mais ensuite, ils ont trouvé que c'était bon. Beaucoup ont acheté. Ça rapporte bien, hein. Et, camarade Xiaosu. Je peux vendre des œufs au thé avec toi? En ce moment, la couture ne me rapporte rien. Et, mon grand Bao, le petit Bao doit bientôt payer ses frais de scolarité. Bien sûr que oui. Sœur Zeng, faisons ensemble des œufs au thé. Oui, il te suffit d'apporter les œufs. Il suffit de rejoindre le projet. Rejoindre le projet, c'est que tu fournis les œufs. Et moi, j'apporte la technique et l'expérience en vente. Ensuite, tu me verses un petit droit pour la technique. Et c'est tout. C'est sûr, pas de problème. Oh là là. Je ne pensais pas vendre tous les œufs au thé aujourd'hui. J'ai de l'argent de côté pour acheter de la viande. Mais je n'ai jamais acheté de viande ici. On ne va pas se faire attraper, j'espère. Ne t'inquiète pas, ils sont moins stricts maintenant. On peut acheter et vendre. Bon, alors on y va. Viens, on y va. Et, regarde ça, ce légume a l'air pas mal. Oh, c'est trop cher. Tiens, prends ça. Vendre des légumes, hein, c'est bon. D'accord, donne-moi celui-ci. Merci, ah. Et, cette pièce. Et, c'est bon, prends-la bien. Ah. Ne le dis pas. Cette viande est un peu plus chère que celle de la coopérative, mais elle est délicieuse sans avoir besoin de tickets de rationnement. Le camarade Xiaosu est juste trop naïf, trop facile à satisfaire. Ah, pour te remercier. Cette viande est pour toi aujourd'hui. Tu pourras faire des raviolis en rentrant. Vraiment? Merci, mes sœurs. Je vais bientôt y aller. Et, vous autres, vous venez tous manger dans la cour du chef Zhou? L'hirondelle du chef Zhou appartient bien sûr aussi au camarade Xiaosu. Ah! Arrête de plaisanter. Zhou Jingshan a un tel appui puissant. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Cette fille de la campagne? Comment ça se fait? Le commandant Zhou n'est pas une personne intéressée. Oui, ne t'inquiète pas, camarade Xiaosu. Si le vieux Zhou était aussi aveugle, je te présenterais 10 ou 8 beaux gosses. Eh bien, c'est vrai, le vieux Zhou, il a déjà 29 ans. Toi,
tu n'as que 20 ans, petite, tu es en pleine jeunesse. Mais il ne faut pas se décourager pour un vieux monsieur. Ah. Si Zhu Jingxuan entendait ça, il ferait la tête. Capitaine. Ce sera direct pour vous ramener à la maison, n'est-ce pas? Eh, Zhu. Je vois que cette fois tu es distrait en sortant. Et sur le chemin du retour, tu es impatient de rentrer chez toi. C'est qu'il y a une femme qui t'attend à la maison. Capitaine Lu. Vous avez vraiment un don pour prédire les choses. Xiao Jun, ne dis pas n'importe quoi. Oh là là. J'ai vraiment deviné juste. De quelle famille est cette jeune fille? Ce n'est pas quelqu'un de cette vie. Eh bien alors. Tu l'admets, Zhu Jixuan. Je te trouve d'habitude si taciturne. Alors comme ça, tu prépares une grosse manœuvre ici. On peut dire que c'est comme un arbre de fer qui fleurit après 1000 ans. C'est la première fois, hein. Dépêche-toi, ramène-nous voir ça. Ne dis pas n'importe quoi, il n'y a pas de telle chose. Exact, exact. Le capitaine Lu, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste le chef de groupe qui a été appelé en urgence pour garder les enfants. C'est une relation d'embauche. Ce n'est pas une relation d'emploi. La jeune fille, c'est moi qui l'ai invitée. Ah, elle réagit déjà comme ça. Et tu dis que tu n'as aucun intérêt pour elle. La petite fille, elle a quel âge? Bien joué, vieux Zhu. Tu veux encore qu'un vieux mange de l'herbe tendre. Ah, ça suffit. Tu peux partir maintenant. Et, je veux encore voir à quoi ressemble la petite fée. À quoi ressemble-t-elle donc? Le camarade Xiaosu a 20 ans cette année. Les œufs au thé qu'on a mangés la dernière fois, c'est elle qui les a faits. Elle s'est cuisinée à son jeune âge. Et elle cuisine plutôt bien, en plus. Attends. Ce camarade Xiaosu, c'est une espionne, ou quoi? Arrête la voiture. Oui. Et, Xiao Jun, ne t'arrête pas, continue. Allez, viens. Même en plaisantant, tu ne laisses pas passer. On dirait que cette fois, c'est du sérieux. Le quartier général militaire. Comment peut-on laisser entrer des gens comme ça? Le commandant, n'avez-vous pas dit qu'on ne bloque pas les camarades Xiaosu? Le chef. Vous ne doutez pas aussi que le camarade Xiaosu est un espion, n'est-ce pas? Suis. Pourquoi Zhu Jingxuan est-il revenu si soudainement? C'est mauvais, il est en colère. C'est sûr, j'ai amené tout le monde à manger des baos dans sa cour. J'ai offensé son statut de chef. Oh, quelle affaire! Chef Zhu. Vous êtes de retour. Chef Zhu. Ah, ce n'est rien. Continuez à manger. Je suis juste passé par là, je voulais voir les deux enfants. Je pensais qu'on parlerait de moi. Les brioches de sœur Zhu sont délicieuses. Toi aussi, reste manger. Ce n'est pas nécessaire, je n'ai plus besoin. J'ai encore des choses à faire. Je retourne d'abord au bureau. Attends une minute. Merci. De rien, c'est normal. Sœur Zeng et Sœur Yao. Elles m'ont beaucoup aidé ces derniers jours. Alors je leur ai invité à dîner chez moi. Voilà l'explication. Ils ne devraient plus être en colère, n'est-ce pas, Conrad Xiaosu? Tu peux utiliser ce jardin comme bon te semble. Pas besoin de me saluer. D'accord, merci, chef. Pas besoin d'être aussi poli. Bien. La maison est bien tenue. Sui est jeune mais si prévenant. C'est vraiment dur pour lui. Et le camarade Xiaosu n'a pas besoin d'être aussi compréhensif. Tu peux prendre de l'argent pour faire ce que tu veux. Le patron est vraiment généreux. Alors je vais rentrer d'abord. Vous continuez à manger. Zhu Jingxuan a l'air d'avoir maigri et de devenir plus sombre. On dirait qu'il ne se passe pas grand-chose dehors. Nous trois, les sœurs, à la maison. Ils sont bien nourris et dodus. C'est un peu gênant. Pourquoi avoir honte de bien manger? Vas-y. Je n'ai pas besoin,
j'ai assez d'argent, vraiment. J'ai gagné pas mal d'argent en vendant des œufs de thé. Ne sois pas poli avec moi. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Oncle Zou. La nourriture que ta sœur t'a laissée est dans la casserole. Oh non, pas besoin. Et ta petite sœur Su, où est-elle? Elle est partie si tôt. Il y a beaucoup de monde à la gare le matin. Ta sœur a dit qu'il valait mieux partir tôt et revenir tôt. Il va faire quoi? Il est allé vendre des œufs au thé. Oncle Zou. Salut, pas besoin. Je ne suis pas venu pour manger. C'est le repas que la sœur Xiao Su t'a laissé, dans la casserole. Et ta sœur Xiao Su, elle vient de partir. Elle est encore allée acheter des œufs au thé. Ce n'est pas ça. Les œufs de thé étaient déjà vendus ce matin. Ma sœur est allée au village voisin pour acheter des légumes chez grand-mère. Elle est partie chercher des œufs. Je suis venu pour vous dire ça. Sœur Xiao Su, ne me gardez pas de nourriture. Pourquoi? Oncle Zou, est-ce que tu n'aimes pas ma sœur? Pourquoi penses-tu cela? Tu es venu ce matin en fronçant les sourcils. Maintenant, tu ne veux pas que sœur Su te garde de la nourriture. Alors, oncle Zou, tu dois sûrement détester la grande sœur. Très bien, vous deux. Vous avez tous été achetés par la grande sœur Xiao Su. Non, oncle Zou. Nous aimons tous beaucoup la grande sœur. Ne pas détester la grande sœur, d'accord? Avant. Tu ne te lavais jamais les mains avec une serviette humide, hein? C'est sûrement grâce à toi, la grande sœur Xiao Su, que tu as appris. Tu as même appris à faire la moue. Ah ça y est. Cette fois-ci, je voulais vous dire. De dire à petite sœur Su de ne pas m'attendre. Besoin de se donner tant de mal. Oncle Zou, tu aimes vraiment ta sœur. Oui, sinon, tu ne te soucierais pas autant d'elle. Venez. Vous deux, mangez. Pourquoi on ne le voit jamais le soir, lui? Il est rentré. Cette fois, ta sœur ne t'a pas gardé de repas. Nuan est sorti. Tu veux demander à la grande sœur Xiao Su, n'est-ce pas? Elle est allée chez la tante Zeng pour apprendre à raccommoder des vêtements. Nuan voulait aussi apprendre, alors elle est allée avec elle. Cette petite fille est vraiment occupée. Depuis qu'on s'est rencontrés le jour de son retour, je ne l'ai plus revue depuis. Ça me manque un peu. Son contraste entre admiration et indifférence est plutôt mignon. Dans quelques jours, Xiao. Je t'emmènerai avec Nuan faire du shopping en ville pour quelques vêtements. Et lui acheter aussi plus de jupes. En été, c'est toujours joli de porter une robe. Pas besoin. C'est ma sœur qui vient de me faire cette robe. Le pantalon n'est pas cassé non plus. Ce bas de pantalon peut encore être porté. Ma sœur dit que ça s'appelle un modèle patchwork. Modèle patchwork. Oui, ma sœur dit. Il ne faut pas faire attention à ce que pensent les autres. Tant que tu as suffisamment confiance en toi. Les vêtements patchés peuvent aussi être à la mode. Comment peut-on être si économe? Ah, ma sœur dit qu'il faut dépenser judicieusement. Il faut économiser quand c'est nécessaire et dépenser quand il le faut. Les vêtements usés, ce n'est pas grave. Mais la nourriture ne doit pas être de mauvaise qualité. Ma sœur a donc utilisé tout l'argent économisé pour nous acheter de la viande. Il a peur que moi et Nuan manquions de nutriments. Et qu'on ne grandisse pas. Au fait. Quelqu'un t'a-t-il encore cherché des noises récemment? Oui, Xing Yunfeng est trop arrogant. Il est venu chez toi pendant ton absence, pour battre Mademoiselle Su. Et il disait que tôt ou tard tu le quitterais, et que tu le mettrais dehors du grand courtyard. Non-sens. C'est parce que sœur Su est trop gentille, qu'elle n'ose pas leur faire de mal. J'ai peur qu'ils ne puissent pas supporter la pression plus tard. Partir. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout ira bien. Fais tes devoirs. D'accord. Que fais-tu ici? Le chef de l'équipe m'a demandé de venir. Frère Qin, dis-moi. Est-ce que c'est à propos de ce jour-là? Suyi et le capitaine Zhu ont dit des choses qu'ils ne devraient pas dire. Le capitaine Zhu est le plus juste. Il ne le ferait jamais. Pour une femme insignifiante, nous faire du mal et partir.
Entrez. Tiens. Voici votre lettre d'excuse, tous les deux. Chaque mot, chaque phrase, ne contient pas un seul. Je regrette sincèrement. La dernière fois, vous avez ignoré mon avertissement. Chef Zhu. Vous devez vous être mépris. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux paroles partiales dessus YE. Voici la lettre d'excuse. S'il y a un malentendu, vous pouvez l'entendre de nous deux. Chef Zhu, j'ai compris. Cela ne se reproduira plus. Juste. Cette autocritique ne devrait pas être chez le commissaire Wang. Tu veux dire que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas? Je vous le dis à tous les deux. Maintenant, les supérieurs exigent un strict respect de la discipline militaire, surtout en ce qui concerne ce genre de problème de comportement. Ce qui doit être sous ma responsabilité, je m'en occuperai naturellement. J'ai compris. Après être rentré, je vais bien réfléchir. Je vais réécrire une nouvelle autocritique. Oui. Des éléments comme ça ne devraient pas rester. Frère Qin. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu tout à l'heure, chef Zhu? Il a sûrement été trompé par ce Sui. Je pense que ce Sun Yi n'est pas si capable. C'est peut-être encore à cause de ce qui s'est passé avant. Tu as contrarié le chef Zhu. Il a des préjugés contre nous. Et, qu'est-ce que tu dis de mal sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas autant de pouvoir? Je viens chercher une lettre de recommandation de Wang Zhengui, et je tombe sur une si bonne personne. Puis, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta femme? PFF. Quelle est ta relation avec le chef Zhu? Comment pourrait-il se fâcher autant contre moi et Ruolin juste pour toi, une fille de la campagne? Il s'est mis en colère contre moi et Ruolin à cause de toi. Le chef Zhu t'a même spécialement réprimandé pour moi. Vice-chef Qin, tu n'avais pas dit que tu avais encore des affaires plus tard? Camarade Xiaosu. C'est la première fois que je te vois, et je trouve que tu es quelqu'un de vraiment bien. Ah, tu as vraiment attiré l'attention de notre chef Zhu. Tu ne comptes plus partir à l'avenir? Vous me flattez, commissaire Wang. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mes deux enfants m'ont choisi. C'est aussi le cas du commandant Zhu. Il a accepté de me garder. Pour mieux s'occuper des enfants des martyrs. Vous avez raison. Ces deux-là. Mais nous, les enfants des martyrs, à l'avenir, il faut bien s'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas, commissaire Wang. Je prendrai certainement bien soin d'eux, puisque vous restez ici. Les affaires personnelles. Entre le lieutenant Qin, le sergent adjoint et le camarade Bai ne seront pas évoquées pour l'instant. À l'avenir, vous trois devez vivre en paix. Commissaire Wang, je pense ça sincèrement. Mais, il ne semble pas vraiment m'apprécier. Il cherche toujours des problèmes. Ah, camarade Xiaosu. Ne vous inquiétez pas, à l'avenir. Je vais leur parler sérieusement. D'accord, commissaire Wang. Avec vous, je suis rassuré. Mon cœur, je le garde pour moi. Merci. Entrez. Chef Zhu. Vous avez quelque chose? Vous faites un peu le malin, chef Zhu. Rien. Je suis venu voir le commissaire Wang pour un certificat. Je passais justement par là. Dis-moi, tu as encore des missions bientôt? Ces derniers temps. Je ne devrais pas sortir. Tu veux que je parte? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que j'ai quelque chose à discuter avec toi. Tu sais que je vends des œufs de thé récemment. Je voulais te demander ton avis. Ne t'inquiète pas. Cela ne retardera pas la garde des enfants. Alors. Ces derniers temps, tu n'as pas fait appel à moi pour t'aider. C'est parce qu'on ne te voit plus ces jours-ci?
Que veux-tu dire par là? D'accord, j'ai compris. Tant que les deux enfants mangent à l'heure, ça suffit. Je passerai souvent les voir quand j'aurai le temps. Oui, merci capitaine. Alors ce soir, on mange des nouilles à la sauce soja. Tu reviens manger? C'est bien. Je fais juste preuve de politesse. Je suis assez occupé ces derniers temps. Je ne vais pas rentrer manger. Ah, d'accord. Alors, si vous êtes occupé, je vais y aller. Ah. Sui, cette fois tu es foutu. Sir Liu. Oh là là. Conrad Bay, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Sir Liu, je viens de voir. Conrad Sui, il semble qu'il fasse un petit commerce dehors. Tu sais, si jamais quelqu'un le dénonce et qu'il se fait arrêter. Que va-t-on faire? Et enfin, je l'ai attrapé. Et camarade, c'est bien lui. Puis-je savoir ce que j'ai fait de mal? Sir Liu va t'aider à vendre des œufs au thé. Viens avec nous un instant. C'est impossible. Je suis juste venu faire des courses. Faire des courses, hein. Eh bien ça. C'est ça, Béruolin m'a trompé. En temps normal, la grande sœur Liu et moi, ça ne passe pas trop. Je suppose que c'est encore une calomnie cette fois. Tante Liu, venez avec nous. Expliquez le problème en détail, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi dire. Vous pouvez demander à n'importe quel passant. Il a sûrement vendu des œufs de thé. Tu ferais mieux de revenir avec nous, au bureau. On pourra bien discuter. Et, c'est vrai. Retour au bureau. Et si tu ne viens pas, je reste ici. Et, chef Zhu, que fais-tu ici? Quelle coïncidence, je suis venu chercher quelqu'un. Capitaine Zhu, pourquoi êtes-vous là? Nuan a dit que vous étiez parti de la maison depuis longtemps. Je suis venu te chercher pour rentrer. Je venais juste d'acheter des légumes ici. Je comptais rentrer. Mais en chemin, j'ai rencontré ces deux camarades. Ils ont dit qu'une personne avait signalé que je faisais du petit commerce. Tout cela est un malentendu. C'est cette camarade qui a porté plainte. Je connais cette camarade. Elle vient du même grand complexe. C'est juste un malentendu. Une petite querelle. Ah, je vois. Alors je ne vais pas vous déranger. Vous pouvez y retourner. Et Conrad Liu, vous devez rester. Une fausse dénonciation doit être bien corrigée. Chef de groupe Zhu, merci à vous. Si vous n'étiez pas arrivé au bon moment cette fois, je pense que je ne serais pas sorti de sitôt. Je n'aurais pas pu m'en défaire. Donc, à l'avenir, ne vends plus ces choses-là dehors. Tu manques d'argent, c'est ça? Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Ah, ce n'est pas vraiment ça. Je voulais juste trouver quelque chose à faire. J'ai entendu dire que les marchés de Shanghai et Pékin allaient bientôt développer un marché individuel. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour essayer. C'est vrai. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore étendu jusqu'ici. Tu veux te faire dénoncer? Et tu ris encore. Ce sera pour la prochaine fois. Encore signalé. Je ne peux pas te protéger. Je vais chercher un autre emploi. Tu as repéré un autre boulot. Comment as-tu réussi à déjouer la recherche? Tu ne t'attendais pas, hein? Ma déguisement, c'était des légumes verts. Je vendais un œuf au thé, et je savais aussi comment cacher ça sous des légumes verts. Oh là là, ce n'est pas moi seul ici, n'est-ce pas? Il faut penser un peu à soi. En réalité, il n'a jamais considéré que nous étions sa dépendance. Allons-y. Mais porter tout seul, ça doit finir par être fatigant, non? Ah, au fait. Capitaine Zhu. Tu veux rester dîner avec nous? Il ne serait pas encore en train de faire semblant d'être poli, si? Non,
je dois encore faire quelque chose. Je m'en vais d'abord. D'accord, très bien. Au fait, attends-moi un instant. Donc, cette petite fille, sous un soleil aussi fort, va tous les jours acheter des œufs de thé. C'est vraiment idiot. C'est moi qui ai fait le gâteau de haricots Mingo. Ramène-en à la maison pour goûter. Ton travail est tellement prenant. Pour caler un peu l'estomac quand tu as faim. Cette fois, pas de politesse. D'accord, merci alors. Béruolin, tu m'as vraiment mis dans une sacrée galère. Descends-moi de là. Viens, descends. Grande sœur Liu, ne crie pas ici. Si je ne crie pas ici, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Non, tu m'as vraiment causé des ennuis aujourd'hui. Grande sœur Liu, je te présente des excuses de la part de Ruolin. Mais ne laisse pas les autres se moquer de nous. Et pourquoi ne pas aller devant pour clarifier ce malentendu? TCH. J'y vais. Tu me fais peur? Vas-y alors. Que se passe-t-il exactement avec Julie? Comment as-tu pu provoquer la grande sœur Liu? Moi. C'est juste que j'ai laissé échapper quelque chose par inadvertance. Je ne pensais pas que la grande sœur Liu serait si impulsive. Elle est allée directement porter plainte contre Sui. Mais ils ne l'ont pas attrapée. Et elle s'est sali les mains. Rulin, est-ce que je dois te prévenir? Ne lui cause pas de problème pour l'instant. Perkin, je ne peux pas laisser passer ça. Je dois avaler cette boule dans la gorge, même si je ne peux pas. Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer. Juste maintenant, le capitaine Zhou est passé, et il a regardé notre direction. Il doit déjà savoir ce qui s'est passé. Tu ferais mieux de te comporter. Ah, grand frère Qin. Je sais que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Je ne chercherai plus jamais de problème avec Sui. Grand frère Qin, ne m'ignore pas. Je fais tout ça, c'est justement à cause de toi. Ne t'inquiète pas, je ne t'ignorerai pas. Ne sois pas si impulsif ces temps-ci. Reste tranquillement ici. En attendant le nouvel an, je ferai en sorte que sa famille le laisse dans sa ville natale. D'accord, je te promets. Allons-y. Sumeizi, et... Oh là là, elle arrive. Sumeizi, là-bas à la gare. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Tu ne crois pas? Que va-t-on faire avec cette petite affaire? Oh, cette année, ce n'est probablement pas possible. Mais j'ai entendu dire que dans les grandes villes, les agriculteurs ont des affaires. Le développement sera complètement terminé d'ici la fin de l'année prochaine. De nos jours, il est vraiment difficile de trouver un travail pour gagner de l'argent. Hier, j'ai entendu dire que notre cantine recrutait de nouveaux employés. Tu veux essayer d'y aller? La cantine, c'est bien. On n'a pas à s'inquiéter de la nourriture. Et c'est juste dans notre cour. Ça ne nous empêche pas de s'occuper des enfants. Tu cuisines si bien. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il des exigences d'identité? Après tout, c'est la cantine de la grande cour. Les examens et les évaluations sont particulièrement stricts. Les exigences sont effectivement strictes. Mais si le chef Zhou peut t'aider, en te prévenant à l'avance, il n'y a pas de souci. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il fait chaud ces derniers temps. Nous avons mangé des nouilles froides à midi. Tu reviens pour manger? Non, pas à midi. Je vais juste manger quelque chose à la cantine. Prends d'abord à manger avec les enfants. Oh. D'accord. Tu as quelque chose à faire? En réalité, je voudrais postuler comme cuisinier dans la cantine. Les vacances d'été approchent, et mon petit Wu sera avec moi à la maison. Wen sera rassuré. De plus, j'ai entendu dire que la cuisine fonctionne en roulement. Les horaires sont aussi flexibles. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? J'ai peur qu'avec mes compétences, je n'obtienne pas d'entretien. Alors je voulais te demander, pour voir s'il y avait une chance, que tu m'aides à passer par la porte dérobée. Pas besoin d'être aussi direct. Je voulais juste demander en passant. Si c'est compliqué, ce n'est pas grave. C'est absolument hors de question. Je m'y attendais. Xiaojin. Le chef de groupe a-t-il des instructions? Va demander à la cantine. Quelles sont les conditions pour recruter un cuisinier? Et, chef,
Vous voulez aller manger à la cantine? Je peux vous servir. Non, je rentre manger à la maison. Le chef rentre de plus en plus tôt ces derniers temps. Quand j'aurai fini de manger, je rangerai la table. Chef de groupe. Retourne Y. Je vais ranger. Tu avais dit que tu ne reviendrais pas déjeuner à midi. Oncle Zou avait dit qu'il ne reviendrait pas déjeuner. Pourquoi es-tu soudain revenu déjeuner? Le cœur d'un homme est un mystère insondable. Sœur a l'air un peu contrariée. Elle est restée silencieuse toute la journée. Tu es sûrement préoccupé par l'argent, n'est-ce pas? L'argent que je vous donne ne suffit-il pas? Zouchou, je te le dis. Tu es vraiment trop indifférent. Tu ne te soucies pas du tout ce que pense la grande sœur Xiaosu. Quelle punition lui infliger? Après tout, ce n'est pas notre village, il est chez nous. Il a subi beaucoup de rumeurs et de médisances. Alors, ma sœur veut juste trouver un emploi rapidement. Pour devenir indépendante. Je ne lui ai pas déjà rendu service? Plus personne n'osera jamais le harceler. Pourquoi pense-t-il encore à partir? Oncle Zou. C'est le souhait de ma sœur Xiaosu. Bien que cela me fasse de la peine, et respectons sa décision. Oncle Zou. Pourquoi es-tu en colère? C'est parce qu'elle tient à nous qu'elle est restée. Ce n'est pas parce qu'elle tient à toi. Ce n'est pas pour toi qu'elle s'inquiète. Ah. Conrad Su, j'ai quelque chose à te dire. Et allons-y. Jeune camarade Su. J'ai quelque chose à te dire. Ah, je suis allé demander à la cantine. Ils ont dit que l'entretien est après-demain matin. Tu peux y aller essayer. Tu as quand même aidé à demander pour moi. Non. J'ai juste demandé à 11e Xiaojin de t'inscrire. Dire une chose et penser une autre. Ah, s'il n'y a rien d'autre. Je pars d'abord. Merci pour ta peine aujourd'hui. Ah. Merci. De rien. Même. Félicitations, le travail à la cantine est plus stable. Merci. Ah. Tu veux manger quoi? Je te servirai un peu plus. Je n'en veux plus, j'ai déjà mangé. Je vais m'occuper de ça. Je ne pourrai pas revenir avant midi. Côté du chef de groupe Zou. Peux-tu m'aider à apporter le repas? Ah, bien sûr, pas de problème. Le chef de groupe Zou se soucie de mon travail. Il faut bien que je lui rende l'appareil en lui apportant un repas. Alors c'est décidé, merci beaucoup. Oui. Ah. Chef Zou, je viens vous apporter à manger. Oh, pose ça là. Eh, attends. Tu n'as plus besoin de m'apporter à manger à l'avenir. Quoi? C'est toi qui as fait tout ça? Oui, j'ai cuisiné du porc braisé chez moi. Je l'ai apporté pour que tu goûtes. Tu n'as plus besoin de m'apporter à manger séparément à l'avenir. J'ai peur que les autres mal interprètent. Après tout, tu habites maintenant chez moi. Le chef Zou a raison. C'est moi qui n'ai pas été assez attentif. Cela ne se reproduira plus. Ah. Cette jeune fille est si douce et gentille. Comment peut-elle avoir un si mauvais caractère? C'est peut-être mieux ainsi. Ne te laisse pas intimider par les autres. Et Xiao Jun.
capitaine. C'est vous qui l'avez appelé pour qu'il apporte à manger. Oui, Mais je ne pensais pas qu'il emporterait tout. Il n'a même pas laissé une bouchée pour vous. La prochaine fois, ne prends pas de décisions unilatérales comme ça. Chef de groupe. Le camarade Xiaosu vous a-t-il mis en colère? Vous pensez que ce que je viens de dire était un peu dur? Ah, chef de groupe, si vous voulez mon avis, le camarade Xiaosu, c'est quand même une jeune fille. Assez sensible. Je le fais pour son bien. Elle doit compter sur ses propres capacités. J'ai obtenu le poste. Je ne peux pas laisser leur diffamation à cause de mon identité. Me faire perdre cette opportunité. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais ce que tu dis. Même si c'est pour son bien. Il faut faire attention à la manière. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux simplement le prévenir, de ne plus continuer? Si j'étais à sa place, je serais aussi en colère. Je ne faisais pas de menaces. C'était juste un ton normal. En parlant avec lui. Un ton normal, capitaine. Vous ne savez sûrement pas. À quoi ressemble votre ton normal? Quand vous ne souriez pas, vous avez un visage fermé. C'est déjà bien si vous n'effrayez pas directement la demoiselle. C'est un bon point. Puisque vous en savez autant. Alors, que devrions-nous faire maintenant? C'est pas si compliqué, chef. Vous n'avez qu'à acheter quelques snacks et les lui offrir, ça la fera sourire. Des snacks? Ça peut marcher? Quelle fille n'aime pas les snacks? Achetez-lui juste quelques douceurs, des bonbons, et offrez-les lui. Ça devrait suffire pour la rassurer. Et je sors un instant. Ah. Comme prévu, camarade Xiaosu. Tu as réussi à amadouer notre chef de groupe. C'est la première fois que je vois ça. Le chef de groupe qui va lui-même réconforter une fille. Ah. Ah. Où est ta grande sœur Xiaosu? Oncle Zhou est revenu. À cette heure-là, petite sœur Su est occupée à la cantine. Oncle Zhou, tu as acheté des bonbons. Une petite collation pour petite sœur Su, pour se réchauffer. Tu veux en manger? HMPF. Oncle Zhou, à midi, ma sœur. La viande braisée que je t'ai donnée, est-ce qu'elle était bonne? Oncle Zhou. C'est la grande sœur qui l'a mijotée dès le matin. Tu ne l'as pas mangée. L'a ramenée et l'a mis dans la casserole. Salut, Oncle Zhou. En fait, ces derniers jours, ma sœur a toujours voulu trouver une occasion pour te remercier. Xiaowu, réchauffe-toi. Ma sœur est rentrée. Vous avez faim, n'est-ce pas? Je vais bientôt aller vous préparer à manger. Pourquoi le capitaine Zhou est-il rentré si tôt aujourd'hui? Oncle Zhou est rentré depuis longtemps. Il n'attend que toi. Comment as-tu acheté autant de bonbons? Ils sont encore petits. Manger des bonbons maintenant favorise les caries. Et ils ne peuvent pas en manger, alors tu peux les garder pour toi. Ah. Ah oui, j'ai encore du travail. Je rentre d'abord. Ah. Sœur, c'est l'oncle Zhou qui t'a spécialement acheté ces bonbons pour s'excuser. Chef Zhou, avez-vous dîné ce soir? Chef Zhou, avez-vous dîné ce soir? Pas encore. Nous allons manger des nouilles froides ce soir. Le porc braisé peut être réchauffé. Ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Si t'es su. Et toi, ma fille, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment avec le chef Zhou? Si c'est vraiment le cas, ce serait formidable. Je n'ai pas besoin de te présenter les autres jeunes camarades. Ce que ça veut dire que je suis devenu. Quoi avec le capitaine Zhou? C'est transmis par Oncle Liu. En voyant le capitaine Zhou dormir chez toi toute la nuit, ce n'est qu'à l'aube qu'il est parti. Oui, tout le grand cours a été au courant. Tout le monde en parle. Toi et le capitaine Zhou allez vous marier. Les rumeurs sont terrifiantes. C'est une affaire qui n'a même pas commencé. C'est pure invention. Faux, complètement faux. Xiaowu, prends soin de Nuan Nuan, d'accord ma sœur? Xiaowu, va d'abord jouer avec Nuan Nuan dans la cour. D'accord, allons-y.
Chef Zhu. J'ai quelque chose à vous dire. Ne soyez pas si formel, dites-moi, à la hauteur de votre poste de chef. Vous avez déjà remarqué que je veux prendre mes distances avec lui. Je peux dire que c'est un avantage. Je n'ai même pas besoin de deviner ce que cette jeune fille pense. Nuan Nuan va bientôt aller à la crèche. Je n'ai donc pas besoin de rester tout le temps à la maison. Alors. Eh bien, je vais déménager. Comment se fait-il que je ne puisse pas dire ce que je pense de ce visage de Zhu Jingxuan? Je ne peux tout simplement pas. Tu veux déménager? Comment le sais-tu? Je devine. Pourquoi ai-je l'impression que Zhu Jingxuan semble pouvoir entendre mes pensées? Récemment, il y a des rumeurs dans la cour. On dit que nous allons nous marier. Donc, je suppose que c'est vrai. Il semble qu'il soit vraiment le chef. Le chef, ce n'est pas très bien que vous restiez dans le dortoir. Justement, je vais bientôt déménager. Vous pouvez revenir habiter ici. Cela évitera que les autres parlent. Ce n'est pas bon pour vous non plus. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter de ces rumeurs. Rassure-toi. Je ne dirai plus rien d'impertinent. Je ne ferai plus de commentaires déplacés. Avant, c'était parce que je n'avais pas de travail, et je n'avais pas de point d'ancrage. Maintenant, je peux demander un logement. Ce ne serait pas bien de rester ici indéfiniment. Xiaowu et Nuan Nuan ont encore besoin de tes soins. Aujourd'hui, Zhu Jingxuan est vraiment bizarre. Il ne faut pas trop presser. Ah, les enfants, je m'en occuperai. Oui, après l'école. Ils peuvent venir me voir à la cantine. Quand tu es en voyage d'affaires, je reviendrai aussi. Faut-il vraiment déménager? Je ne déménagerai pas. Veux que je reste ici toute ma vie? Quelle est ma relation avec Zhu Jingkun, au juste? C'est mon employeur. Il est mon sauveur. Mais il n'est pas la seule personne avec qui je pourrais partager ma vie. Pourquoi pas? Quoi? On se marie. Marions-nous. Quoi? Ainsi, tu pourras légitimement vivre ici avec moi. Mademoiselle Su, puis-je vous courtiser? Normalement, les gens s'aiment d'abord, non, puis ils se déclarent. Ensuite, ils se mettent en couple et s'ajustent. Et enfin, ils se marient, non, pourquoi? Pourquoi peut-il passer directement au mariage? C'est quoi ce raisonnement de mec? Mais notre différence de statut est trop grande. Je ne suis qu'une fille de la campagne. Vous êtes un chef d'unité avec un puissant soutien. Ta famille ne sera pas d'accord. Mademoiselle Su, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Rassurez-vous, je suis là. Mais... est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui. Chef Zhu, maintenant. C'est moi qui suis ton supérieur direct. Mademoiselle Su, je comprends. Que dans peu de temps, vous ne croirez pas ce que je dis. J'espère que vous me donnerez une chance de vous courtiser. Mademoiselle Su. C'est la première fois qu'il m'appelle ainsi. Je pensais qu'à ses yeux. Je n'étais qu'une jeune fille naïve. C'est tout. Mademoiselle Su. La première fois que je vous ai vu, j'ai été émerveillé par vous. À mes yeux. Vous êtes vraiment une jeune fille. À ce moment-là, je pensais encore que vous me preniez pour un espion. J'ai effectivement eu cette pensée. Mais la première fois que je vous ai vu, j'ai été émerveillé par vous. Mademoiselle Su. Vraiment. Tu es non seulement belle, mais dans mon cœur, tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, et la meilleure. Zhu Jingxuan peut vraiment dire tant de mots d'amour. Mademoiselle Su. Puis-je te courtiser? Sœur, frère, il a volé mes collations. Il n'y a pas de grande sœur. Nuan Nuan m'a dit que tu étais en danger. Je suis prêt, ne parle pas. Ah. Vous avez vraiment réussi. Il s'avère que ce qui se disait dans la grande cour était vrai.